À l'occasion du mois consacré à l'économie sociale et solidaire, Ronel Falana a reçu dans nos studios de Roanne Myriam Matré, professeure d'économie à l'université et chercheur au laboratoire du CNRS Environnement, Ville et Société. Aujourd'hui, nous allons plus parler de l'importance des structures de l'économie sociale et solidaire dans le développement des territoires, l'importance des pôles territoriaux sur le développement économique. Mais avant, j'aimerais savoir pourquoi l'économie sociale et solidaire, parce que de toute évidence, vous avez fait quand même une longue carrière dans l'économie classique. Pourquoi cette importance à l'économie sociale et solidaire ? Il s'avère en effet que je suis rouennaise et que mes parents étaient issus de l'activité textile qui était très présente dans l'économie ligérienne. Et de ce fait, j'ai travaillé sur la résilience des territoires pour savoir comment un territoire peut s'adapter au changement suite à une crise sectorielle. J'ai fait une thèse sur les regroupements d'entreprises et leur impact sur l'activité économique au sein d'un territoire. Les clusters, donc les pôles de compétitivité, puisqu'à l'époque c'était en 2005, il y a la politique industrielle qui a été lancée. Et cette politique industrielle soutenait l'innovation et la croissance pour optimiser la compétitivité des entreprises au niveau international. Donc, je me suis lancée dans ce créneau et dans cette thématique de recherche en me disant que ce soutien institutionnel allait permettre de résoudre éventuellement les problèmes de disparité territoriale. Donc, après avoir terminé ma thèse, je me suis ouverte progressivement à cette thématique de développement économique local et à l'économie sociale et solidaire qui est beaucoup valorisée au niveau des chercheurs en économie dans le campus rouennais. Et il s'avère que les institutionnels et les politiciens ont vraiment suivi cette évolution de la société. Et en 2014, la loi de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, a été promulguée. Et dans cette loi, l'on retrouvait des regroupements d'entreprises similaires, donc calqués, on va dire, sur le modèle des pôles de compétitivité, mais là, qui étaient dans un secteur d'économie sociale, en collaboration avec des entreprises d'insertion, avec les universités, et pour employer une manne salariale locale, et pour répondre à des besoins locaux. Est-ce que vous pensez que, au sein de la ville de Roanne, ce genre de structure peut être développé? Le souci, c'est que pour l'instant, aucun appel à projet au niveau des pôles territoriaux de coopération économique n'a été lancé. Mais il faut savoir que toutes ces activités de cluster, de regroupement d'entreprises, en interaction avec les universités et les institutionnels, elle est présente et elle peut se créer d'une manière tout à fait spontanée. Par exemple, la ville de Roanne a des fonds budgétaires sur la thématique des transitions écologiques. Et donc, le pôle, il a cette fonction d'animation. Et le pôle, c'est une cellule d'animation qui permet de faire cette coordination. Donc, même si elle n'est pas financée par l'État, elle peut quand même exister. Pour finir cette émission, nous allons juste vous demander, Madame Matré, quels sont les événements à venir en relation avec justement cette thématique de développement territorial? Au mois de décembre, du 6 au 8 décembre, on a le colloque international de l'économie sociale et solidaire qui est organisé par ESS Forum International, qui est un groupe de pensée, un think tank, de l'économie sociale et solidaire qui a été créé pour regrouper tous les chercheurs de l'économie sociale et solidaire, tous les dirigeants de l'économie sociale et solidaire et pour fusionner un petit peu les expériences et répondre à ces questions qui sont de plus en plus d'actualité. Pour parler notamment du développement économique local et du financement des pôles, notamment en Afrique. À l'instant, sur RVR, c'était Myriam Matré, spécialiste de l'économie sociale et solidaire, qui fera partie du Forum international de l'ESS du 6 au 8 décembre à Archamps,
Tous les renseignements également sur le site de